Bonjour, dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler de fatigue et de moyens d'augmenter naturellement votre énergie, entre autres par les plantes. Je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg. Je suis également co-auteure du livre Les incroyables vertus des smoothies verts, écrit avec ma maman il y a quelques années. Il s'agit du premier livre en français sur ces boissons vertes santé. Voilà. Alors cette boisson-là, elle ne va pas être particulièrement verte, en tout cas elle va être moins verte, puisque c'est une infusion. Et c'est une infusion avec des plantes qui vont vraiment vous aider à calmer votre anxiété, à calmer votre stress, éventuellement si vous en souffrez, parce que ça peut être la cause de votre fatigue. Et puis également à mieux dormir, parce que si on dort mal, forcément, on peut être fatigué. Donc ça n'est pas forcément la seule raison d'être fatigué, mais ça peut en être une. Et donc cette boisson que vous pouvez préparer donc à l'avance, là j'ai fait 1 litre, donc là il y a 1 litre d'eau bouillante. Vous pouvez la préparer à l'avance et la garder au frais et boire 1 à 2 tasses par jour après, une fois que vous avez filtré. Donc pour cette infusion, j'ai besoin d'1 litre d'eau. Alors l'ingrédient un peu secret, ça va être le basilic sacré. Le basilic sacré, c'est vraiment une plante super, qui est de la famille du basilic, mais qui est quand même, qui a des propriétés thérapeutiques vraiment différentes. C'est une plante adaptogène qui est particulièrement bonne pour la fatigue surrénale. Donc il y a beaucoup de gens qui souffrent de fatigue surrénale, donc l'épuisement des glandes surrénales. Le stress épuise les glandes surrénales et le basilic sacré est vraiment une plante très recommandée pour ça. Alors évidemment, si vous avez un traitement médical, je vous invite avant de prendre des plantes un peu spécifiques comme ça, de demander l'avis d'un thérapeute. Moi, je ne suis pas thérapeute, donc je vous donne juste des petites idées comme ça, des pistes éventuellement à explorer. Donc moi, j'aime beaucoup le basilic sacré. Donc ça a une odeur très particulière qui ne ressemble pas vraiment au basilic qu'on a l'habitude d'utiliser en cuisine, mais c'est une odeur que je trouve très agréable. Donc c'est un des aliments les plus importants dans cette infusion. Donc il va falloir, alors soit vous y trouvez du basilic en feuilles séché ou frais, et dans ce cas-là vous mettez à peu près l'équivalent de 4 cuillères à soupe de basilic frais ou séché haché. Si vous l'avez uniquement en poudre, moi je l'ai en poudre, j'ai pas de jardin, sinon j'aurais fait pousser du basilic, eh bien il faut 1 cuillère à soupe et demie de poudre de basilic. Voilà, on mélangera après. Ensuite, vous avez besoin de mélisse citronnée. Ça, on peut la trouver facilement dans les herboristeries ou peut-être dans certaines pharmacies qui font aussi herboristerie ou dans les magasins bio. Voilà. Préférez bien sûr toujours des plantes biologiques. Ce tulsi que j'utilise, que vous trouvez chez Market Veg, et de culture biologique. Là, c'est donc de la mélisse séchée, mélisse citronnée séchée biologique également. Et donc là, j'ai besoin de l'équivalent de à peu près 2 cuillères à soupe de mélisse. Voilà, si vous en mettez un peu plus, c'est pas grave. Non. Ensuite, je vais mettre des graines de coriandre. Donc ça, c'est assez facile à trouver aussi. Le plus difficile, finalement, ça va être éventuellement le basilic sacré. Donc là, j'ai besoin d'1 cuillère à soupe de graines. Bon, là, j'en ai plus tout à fait assez à force d'en utiliser, mais c'est pas grave. Vaut mieux en avoir un peu moins que trop parfois. Et puis des graines d'anis. Alors là, il m'en faut 1 cuillère à café. Voilà, c'est ça. 1 cuillère à café d'anis. Hop. Alors on peut rajouter un petit peu de sucrant dedans, éventuellement du miel cru si vous n'êtes pas vegan. Le miel cru, j'en ai souvent parlé. Beaucoup de crudivores, comme le docteur Cousins par exemple, consomment soit du miel cru, soit du pollen. C'est les seuls produits animaux, enfin du moins d'origine plus ou moins animale,
qu'ils consomment. On a mis des articles sur le blog pour expliquer le pourquoi. Quelle est la raison. Si vous consommez du miel, je vous invite fortement à consommer du miel d'excellente qualité qui permettra en plus d'être, comment dire, de protéger les abeilles. À l'heure actuelle, ce qu'on trouve souvent, c'est des miels qui vraiment exploitent réellement les abeilles. Alors après, c'est une question de point de vue, mais le miel, donc il faut déjà que le miel soit cru, sinon il n'y a plus aucun intérêt, c'est que du sucre. Donc il faut qu'il soit cru absolument. Et puis si vous le prenez par exemple, moi j'adhère totalement à la philosophie de Baloflurin. C'est pour ça que j'ai plein de miel de Baloflurin. Mais j'en utilise très très peu en fait. Ces miels-là, ils durent très très longtemps parce que je considère que même si le miel a vraiment des propriétés médicinales, ça n'est pas un aliment. Ça doit être considéré comme un médicament. Alors, ma fille aimerait bien manger tous les miels à la cuillère, mais moi je les garde vraiment pour quand on est malade. À consommer en petite quantité, vraiment. Donc, c'est pas des pots de miel comme ça qu'on avale à la louche. En plus, le miel se garde extrêmement longtemps, donc il n'y a aucun problème pour ça. Et puis, quand il est vraiment cru, celui-là de Baloflurin, en plus, les abeilles sont vraiment protégées. Elles sont soignées à l'homéopathie. Tout est écrit sur le site si ça vous intéresse. Sur l'apiculture douce en fait, donc elles sont vraiment soignées à l'homéopathie. Elles sont complètement respectées dans le sens où on ne les nourrit pas avec du sucre, on ne les force pas à produire. Toute leur production n'est pas non plus ramassée, on leur en laisse bien sûr, et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, point. Voilà, donc c'est pour ça que chez Baloflurin, certaines variétés sont vraiment en quantité mais très très petite. Toutes sont en quantité limitée, mais certaines encore plus que d'autres, comme par exemple le miel de coriandre, il n'y en aura pas beaucoup, il y a certains miels comme ça où vraiment il y en a peu, voilà j'en ai plus, mais il y a quoi, le miel d'arbousier aussi, c'est un miel très amer, très bon pour la santé, mais qui est en très très petite quantité. Donc voilà, ça c'est pour le miel. Maintenant, si vous êtes végane et que vous ne voulez pas consommer de miel, mais que vous voulez sucrer votre infusion, je vous conseille d'utiliser plutôt un autre sucre que les sirops d'agave, sucre en poudre et tout ça qui n'apportent pas grand chose. Alors si vous deviez prendre un sucre, il y aurait éventuellement le sucre de coco ou le sirop d'érable qui, bien qu'il soit pas cru techniquement ni l'un ni l'autre, garde encore des minéraux dedans. Mais après le mieux, je dirais, c'est encore de prendre de la stevia. La stevia liquide ou en poudre, c'est une plante qui en plus n'aura pas d'incidence sur votre taux de glycémie et sucre vraiment très très bien. Donc la stevia, excellent pour tout le monde, mais particulièrement pour ceux qui font attention à leur consommation de sucre. Donc stevia, mais ça vous pouvez le mettre à la fin au moment de boire. Vous pouvez parfumer un petit peu votre infusion avec de la vanille. Voilà, un petit peu de vanille en poudre. En plus, la vanille a plein de propriétés aussi, est très bonne pour la santé. Et du gingembre, voilà, dernier ingrédient, si je ne me trompe pas, voilà, du gingembre. Alors vous pouvez utiliser du gingembre séché, moi je préfère toujours utiliser du gingembre frais quand il s'agit d'infusion comme ça, quand j'en ai en tout cas. Donc là j'utilise un microplane qui est un appareil génial pour, un ustensile génial pour faire tout ce qui est zeste, comme ça, ou zeste de citron, zeste d'orange, et puis pour le gingembre. Ça permet vraiment de râper, mais super bien, super finement, très rapidement. Voilà, donc si vous n'avez pas encore ce genre d'appareil, d'ustensile, je vous invite vraiment à vous en procurer un. Ça s'appelle le microplane. Je mettrai un lien certainement en bas dans la vidéo. Donc voilà, là je mets l'équivalent d'une cuillère à... Alors une cuillère à café à peu près. Alors tout dépend de votre goût aussi, si vous êtes sensible au gingembre, que vous avez un estomac fragile, vous avez un ulcère, évitez éventuellement le gingembre. Ça peut irriter l'estomac, ça c'est très personnel.
Mais sinon, vous pouvez y aller. Le gingembre a plein de propriétés. J'en parlerai tout à l'heure, justement, dans le reste de la vidéo. Là, pour l'instant, je suis sur la recette. Et donc, voilà. Là, je vais donc mélanger tout ça. Ça sent déjà très très bon. Et donc après, vous laissez reposer avec un couvercle dessus pendant au moins 20 minutes. Au bout de 20 minutes, vous pourrez le boire et vous pourrez le garder. Alors, si vous le gardez au réfrigérateur et que vous ne buvez pas tout d'un coup, laissez les plantes dedans. Certes, ça va renforcer encore le goût, mais ça va permettre de garder plus de propriétés quand même et de nutriments. Donc, une fois que c'est refroidi, vous le gardez au réfrigérateur bien couvert si vous ne buvez pas tout. Voilà, et vous filtrez au fur et à mesure de vos besoins. Alors voilà, mon infusion est infusée. Donc je pensais vous faire la vidéo sur la fatigue et les moyens de gagner en énergie à la suite, mais du coup ça ferait une trop longue vidéo. Donc je vous propose de découvrir mes astuces pour avoir plus d'énergie dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien en dessous dans le descriptif de cette même vidéo. Voilà, mon infusion donc est prête. Je n'ai plus qu'à filtrer. Et à déguster. Voilà, l'odeur est délicieuse. Et le goût est vraiment très agréable. Après, c'est une question très personnelle, hein, c'est une question de goût, mais je la trouve assez agréable à boire. Elle est juste un tout petit peu relevée avec le gingembre. Donc voilà, c'est la tisane, l'infusion parfaite. Si vous avez besoin de vous calmer, si vous êtes fatigué parce que vous avez les glandes surrénales qui sont épuisées, si vous avez du mal à dormir, je vous invite à boire au moins une tasse de cette infusion par jour. Voilà, toujours en demandant l'avis de votre médecin si vous avez un traitement médical, parce que le basilic sacré, entre autres, peut interférer avec certains médicaments. Donc prenez conseil auprès d'un thérapeute d'abord, et sinon je vous invite au moins à essayer pour voir si ça vous fait du bien. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.